Dans le village de Sehomi, situé dans la commune de Bopa, les descendants, parents et alliés du peuple Huela s'évertuent à réhabiliter la mémoire de leurs ancêtres des Hufon, rois des Huela. Sous la houlette de Sa Majesté Huela Holu Hufon Amigbatin Manokpoyin II, une grande cérémonie de libation, d'offrandes et de prières a été organisée sur le mausolée du patriarche Hufon et des divinités de la collectivité royale de Sehomi. La grande apothéose, c'est le dimanche 10 novembre 2024. Autour de Sa Majesté Hufon Amigbatin Manokpoyin II se trouve le Premier ministre Togbe Amiton, les sages et notables. Une procession a permis au roi de parcourir tous les sites royaux, les couvents vaudous et même sur les tombes de certaines figures importantes du royaume. À cette occasion solennelle, les tambours sacrés se doivent de résonner puisqu'il s'agit d'une importante cérémonie royale. Le roi et sa suite ont esquissé des pas de danse en signe d'honneur et de soumission aux ancêtres. Holu méthode jolodin holu ifayayi onbo epo Suzanne yo était na be ko gbankun 7 février 1991 et do zinpeji de Sehomi hi ko da to mo yan fe do zinpeji de Sehomi hi zon we hun e hun me bi e zandrome bi o hungame mo bi e yawe si mo to ludogba e gbo kete on ko su ba yan holopolopo de zinpeji zinpeji o de lo tọ́gbọ́lọ́kọ̀ jí AHM orílẹ̀ jìlọ kò láhọ́lùkù fún ọ. Mi bí àgbómi tẹ́tọ́ mi náà mọ̀ lè ṣe kù fún. Mi jẹ́ sàvì tí mi náà mọ̀ kù fún ẹ palẹ̀ de sàvì. Ètò lọ́tẹ̀ mi yàn fa kù fún ọ. Àwọn ayé yẹn de sàvì. Mo jẹ́ gbé gọ̀dọ̀ àwọn alẹ́gọ̀ ẹ̀dì pẹ̀lẹ́ ká gbọ́n lo etí Sehomi. Àmì yàn Sehomi ọ èyí kò láhọ́lùkù fún wèsù èsèdò tọ́gbọ́lẹ̀ múnà lẹ́ họ́lẹ̀ múnà lẹ́ ká gbọ́n bí tọ́gbọ́ vòdùn. Eyo we yi la zinpeloji de togbele acheme o egbe ku kete o ko su yan mi fa pe la holuku fun ezinpe o e de Sehomi.
l'une des personnalités religieuses les plus influentes qui était présente aux côtés de Huela Holou, Oufon Amigbatin Manokpoyin II, est bel et bien Sa Majesté Sosa Foli Awon Danhwenou Ayayi, roi du peuple Guin du Bénin. C'est d'ailleurs lui qui a transmis au premier ministre du palais royal de Sehomi, Togbe Amiton, ce tableau d'honneur à lui décerné par une organisation non gouvernementale qui salue ses efforts pour la réhabilitation du patriarche Oufon. C'est une surprise et je vais dire que ceux qui sont autour des têtes couronnées n'ont qu'à faire de sorte à ne pas être en rivalité avec ces têtes couronnées-là. Quand il y a déjà quelqu'un sur le trône, on doit se rassembler pour que la communauté aille de l'avant. Personnellement, moi je suis content, je ne sais pas que dans l'ombre, ce que nous faisons, ça peut se révéler aux yeux de quelqu'un comme un jour, un prix à donner. C'est une joie. C'est pourquoi quand j'ai reçu le prix du Grand Ordre de mérite traditionnel africain 2024, j'ai tout de suite dédié ça au roi. C'est une histoire très intéressante et très édifiante pour la génération future. Ça nous a, n'est-ce pas, enrichi. Parce qu'on dit l'histoire, on ne finira jamais d'en parler. Et lorsqu'elle est tronquée, elle finit par réapparaître. Et cependant, il y a eu beaucoup d'enseignements parce que je me reconnais là-dedans. Je me reconnais là-dedans puisque lorsqu'on parle d'Agadja, on peut parler d'Agadja sans parler de Asiongo. Asiongo était le premier ministre et le chef de guerre, le général d'Agadja. Dans les migrations guerrières qui ont secoué les royaumes d'alors, le roi Oufon, déchu à sa vie en 1727, par la troupe du roi Dossou Agadja de Dahomey, a finalement trouvé refuge à Sehomi au bord du lac Aimé. En effet, Sehomi signifie littéralement « Dieu m'a préservé ». Cela témoigne de la furie des âmes et de l'ampleur de la guerre. Près de 3 siècles en arrière, les descendants et alliés du peuple Huela, venus de plusieurs localités du Mono, du Zou et de l'Ouémé Plateau, sous la coupole de la communauté des Huelas Zanhwenou du Bénin et de la diaspora, n'ont pas oublié une seule séquence de l'histoire glorieuse de leurs ancêtres.